Bonjour à tous. Réponse, réponse à Monsieur Stéphane Edouard qui a passé son temps à bien dénigrer Aya Nakamura. Et je pense que lorsqu'on en assiste à de telles choses, on ne peut pas laisser passer ça parce que, en tant que personne noire, quand je vois un tel déballement de méchanceté, un tel déballement aussi peut-être sans doute de jalousie, Monsieur Stéphane Edouard, je ne sais pas pour qui vous travaillez, je me doute bien en fait que derrière vous il y a certainement beaucoup de gens qui sont très puissants, vous êtes protégés par un certain système là en ce moment qui monte. Alors, vous vous dites sociologue, vous avez fait Sciences Po, vous êtes certainement métis, soit peut-être originaire des îles ou ailleurs. En fait, bref, comme à l'époque de l'esclavage, vous êtes à mi-chemin entre le blanc, le colon et l'africain. Donc vous êtes quelque part le chaînon manquant qu'il y a entre le blanc et l'africain. Et vous avez un statut de français en fait, tout comme pendant la période de l'esclavage, où celui qui était métis, il était souvent favorisé par son père, qui était colon et esclavagiste. Et ce qu'on voit aujourd'hui à travers votre vidéo, c'est exactement le même schéma qu'on voit aujourd'hui en 2020. Vous vous exprimez et derrière vous, il y a des gens qui sont vos pères fondateurs et créateurs et qui accréditent vos propos et qui vous utilisent en même temps sans même vous en rendre compte. Et vous êtes là à critiquer, à dénigrer Aya Nakamura sur ce qu'elle est, en disant qu'elle n'est ni star en fait, ni française. Mais j'ai envie de vous poser la question, monsieur Stéphane Edouard. Est-ce que vous pensez que si d'ici 2 ans, en 2022, que le Rassemblement national passe, est-ce que vous pensez clairement, monsieur Stéphane Edouard, vous qui semblez être intelligent, parce que quand vous écoutez, vous êtes très très intelligent, vous êtes sociologue, vous n'êtes pas n'importe qui. Est-ce que vous pensez que d'ici 2 ans, si le Rassemblement national passe, que tous ces gens qui sont au pouvoir, en fait, qu'ils feront la différence entre vous, qui êtes un sociologue, mais qui est avant tout noir, et Aya Nakamura, qui est noir et qui est d'origine africaine? Selon moi, eh bien, ces gens-là, ils ne feront aucune différence, monsieur Edouard, parce qu'à partir du moment, et vous le savez très bien, que vous avez 1% ou 2% de sang noir, ce qui est votre cas, parce que vous aussi vous êtes noir, à moins que vous soyez aussi aliéné de ne pas vous rendre compte que vous êtes noir. Mais il est en mon devoir de vous dire que demain, si le Rassemblement national passe, que ces gens-là ne feront aucune différence entre vous et Aya Nakamura, que vous dénigrez aussi habilement. Mais en tant que sociologue, l'analyse que vous ne faites pas, monsieur Stéphane Edouard, c'est que si Aya Nakamura, comme vous dites, elle n'est pas star, elle fait 637 millions de vues sur YouTube, ses vidéos sont vendues non seulement en France, mais partout en Europe. L'analyse que vous ne faites pas en tant que sociologue, oui, parce que vous vous dites sociologue, un sociologue, il devrait comprendre qu'aujourd'hui, si la plupart de la jeunesse française et européenne préfère écouter Aya Nakamura plutôt que Claude François, ceci dit, je tiens à dire que je n'ai rien contre Claude François. Quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup Claude François, j'écoutais beaucoup Laurent Voulzy, j'écoutais beaucoup de stars françaises, parce que, en fait, la musique française, c'est une très belle chanson. Mais il y a un aspect que vous oubliez, monsieur Stéphane Edouard, c'est que si les jeunes aujourd'hui préfèrent écouter Aya Nakamura, le problème il est tout simplement générationnel. La plupart des petits jeunes qui ont 15, 16, 17 ans, et même plus, ils préfèrent écouter la musique d'Aya Nakamura, eh bien parce qu'aujourd'hui, eh bien dans leur tête, dans leur esprit en fait,
les stars françaises, leur musique, c'est plus la musique de la mode. C'est une simple question de tendance. Mais non, vous ne voulez pas en fait aller dans cette direction sociologique, mais vous préférez en fait de vous limiter à dénigrer Aya Nakamura sur son nom. Elle s'appellerait sans doute Diamoko de son vrai nom. Sa famille, ils auraient non pas 5 enfants, mais 7 enfants. Cela vous dérange? Cela vous fait chier qu'elle ait 7 enfants qui seraient d'origine malienne? Cela vous emmerde en fait? Je vous le redis, monsieur Stéphane Edouard, je ne sais pas si vous êtes métis, antillais ou autre, mais j'ai envie de vous dire que si vous existez en tant que tel, eh ben, c'est parce qu'il y a certainement des gens qui sont africains, qui à un moment donné se sont mélangés à des blancs, et qui ont donné la personne que vous êtes, c'est-à-dire un métis, et qui s'appelle Stéphane Edouard. Cela veut dire que vous êtes tellement intelligent que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes le fruit, en fait, du métissage entre l'Europe et l'Afrique. Et qu'à chaque fois que vous dénigrez Aya Nakamura, c'est une partie de vous-même que vous dénigrez. Parce que vous êtes noir tout comme elle. Cela veut dire que vous n'êtes pas si intelligent que vous l'êtes. Parce que si vous dénigrez Aya Nakamura, je vous dis, c'est vous-même que vous dénigrez en fait, monsieur Stéphane Edouard. Parce que le métis que vous êtes une partie même du continent, mais par aliénation de tout ce que vous avez décidé de choisir, et qui sont certainement de ceux qui vont peut-être gagner les élections en 2022, vous avez déjà choisi votre camp. Mais quand on regarde votre visage, en fait, la réalité ne se trompe pas de dire que oui, que vous êtes noir, tout comme Aya Nakamura. Mais vous allez plus loin. Vous dites que ouais, que c'est quelqu'un, et je prends les notes, vous voyez. Vous dites que c'est peut-être quelqu'un qui a fait l'école de la racaille. Le mot racaille qui est venu d'un certain président que je nommerai pas le nom. Vous parlez aussi de rémigration. Mais imaginez-vous si Aya Nakamura retournerait en Afrique, monsieur Stéphane Edouard. Cela voudrait dire aussi que tous les Français qui sont en Afrique devraient remigrer aussi en France. Est-ce que vous pensez que si tous les Africains remigrent en Afrique, eh bien que ce sera plus les Africains qui vont perdre que la France, monsieur le grand sociologue? Je dois vous rappeler que la France ne fabrique pas de matières premières et que jusqu'à présent nous avons une France-Afrique et que la France vit au chevet de l'Afrique en mettant des dictateurs en place et qui fait que si la France existe jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que nous avons Mama Africa et que la France tête de la même façon qu'un petit mouton ou qu'un petit veau tête chez la vache pour continuer à exister. Donc au lieu d'insulter Aya Nakamura, vous devriez plutôt dire merci au continent noir, parce que c'est grâce au continent noir que la France continue à vivre économiquement parlant. Nous avons la France-Afrique, nous avons la Chine-Afrique, et nous avons bientôt la Russie-Afrique, monsieur Edouard, Stéphane. Tout ça pour vous dire que l'Afrique, au lieu de la dénigrer, respectez-la. Parce que demain, d'ici 2 ans, si le Rassemblement national passe au pouvoir, peut-être que vous-même, vous auriez besoin de quelque part où aller vous cacher. Et je ne pense pas que ce soit en Europe que vous allez trouver votre place pour vous cacher, mais vous auriez besoin du Mali pour aller vous cacher. Donc respectez tous les Maliens et respectez Aya Nakamura, monsieur le grand sociologue. J'ai aussi envie de vous dire que il y a beaucoup de gens, tout comme Zemmour, des gens comme vous, qui se croient des philosophes, des sociologues. Mais j'ai envie de vous dire que, pour moi, ce que je pense personnellement, c'est que les gens qui se disent sociologues, les gens qui se disent philosophes, ce sont des gens qui sont par principe faits pour élever la société. Et non pas pour dénigrer les gens, non pas pour insulter les gens, non pas pour dire que oui, que l'être humain, en fait, serait plus bas que terre. Parce que le sociologue, c'est celui qui est censé analyser la société, être pertinent
et faire écho de façon à ce que l'humain puisse progresser et non pas dénigrer l'humain. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que oui, pour aller plus loin dans votre analyse, vous dites qu'elle n'est pas star, qu'elle serait une starlette. Elle serait une starlette, mais ce qui m'a le plus choqué dans votre intervention, vous dites qu'elle n'est pas une star. Vous dites qu'elle n'est pas une star, mais qu'elle est le symbole de l'invasion barbare. Le symbole de l'invasion barbare en voie d'achèvement. Et là, j'ai envie de vous dire que vous allez très très loin. Comment ne pas faire le lien avec les arguments, les propos de quelqu'un comme Zemmour? Ah oui, mais la France aujourd'hui serait ensauvagée. Donc si Aya Nakamura serait le symbole de l'invasion barbare, j'ai envie de vous poser la question, mais qui sont les sauvages, monsieur Stéphane Edouard? Cela veut dire que d'un côté, nous avons les Blancs qui seraient des civilisés, et que nous avons des gens comme Aya Nakamura qui ne seraient pas des stars, mais des barbares. Mais j'ai envie de vous poser une question gentiment, monsieur Stéphane Edouard. Regardez bien un peu la situation géopolitique aujourd'hui. Qui c'est qui pratique la paupérisation aujourd'hui du continent? Qui c'est qui pille le continent? Il y a plus de 75 ans, quand la France était très mal, a vécu des moments très difficiles, où la France a été envahie par l'envahisseur allemand. Qui sont ceux en fait qui sont venus en France et qui ont sauvé la France? Ce sont les Africains, monsieur Stéphane Edouard. Je vous ramène à l'histoire. Donc plutôt que nous dire que oui, que ces gens-là seraient les symboles de l'invasion barbare, mais pendant que la France avait été envahie par les barbares dans les années 39-40, vous vous rappelez, monsieur Stéphane Edouard, puisque vous êtes un sociologue, la campagne de France, la France a été envahie, dominée, battue en l'espace de 6 semaines par les Allemands. Et il a fallu que quoi? Attendre? Oui. Il a fallu attendre les barbares africains, monsieur Stéphane Edouard. Il a fallu attendre les barbares africains qui étaient des tirailleurs sénégalais, qui étaient des maghrébins, on les appelait des indigènes, mais il y avait beaucoup d'Africains. Donc au lieu d'insulter tous ces gens, de dire qu'ils sont des barbares, monsieur Stéphane Edouard, moi à votre place, je leur dirais plutôt merci. Parce que si en 1944, tous ces gens n'étaient pas venus en France afin de sauver la France de l'envahisseur barbare qui lui était allemand. Et je dois vous rappeler le nombre de morts qu'a créé les Allemands entre 1939 et 1945. Et vous savez tous les dégâts qu'il y a eu pendant la guerre. Qui sont ceux qui sont venus sauver la France en 1944? Ce sont peut-être les barbares que vous dénoncez, qui sont africains. Mais en fait, c'était qui réellement les barbares? Ceux qui sont venus sauver la France et qui étaient des Africains? Ou ceux qui ont envahi la France au prétexte d'un prétendu en fait supériorité raciale, monsieur Stéphane Edouard? Qui étaient réellement les barbares, monsieur Stéphane Edouard? Donc si vous aujourd'hui vous existez, vous êtes sur votre petit fauteuil à nous lire en fait, de faire des petits résumés, des petites analyses là. Moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes un véritable aliéné en fait. Parce que si vous regardiez un minimum l'histoire, vous comprendriez que si la France existe aujourd'hui, ce n'est pas forcément grâce à De Gaulle ou même à Jean Moulin, même si Jean Moulin, oui, des gens comme Jean Moulin, il en manque réellement en France aujourd'hui. Ce sont des gens comme Jean Moulin qui sont des vrais patriotes et non pas des gens comme vous. Parce que ce sont des gens comme Jean Moulin, des gens comme Guy Môquet qui ont sauvé la France. Ce sont des gens aussi comme les Africains, des Aya Nakamura, des Africains, des Maliens, des Maghrébins, qui se sont battus pour sauver la France. Et si la France existe aujourd'hui, si la France ne s'appelle pas Germania, si l'Alsace et la Lorraine n'ont pas été colonisées par les Allemands, c'est parce qu'il y avait des Aya Nakamura qui étaient des Maliens et qui sont venus en 1944 auprès du général, comment il s'appelait déjà, le débarquement de Provence en 1944 du général Leclerc, qui ont débarqué en 1944 et qui se sont battus ardemment et qui ont fait en fait, qui ont
qui ont, comment dire, qui ont permis en fait la libération de Paris. Donc au lieu d'insulter Aya Nakamura, dites merci aux Africains, dites merci aux Maghrébins, dites merci à tous ces gens-là. Parce que sans eux et sans le courage qu'ils avaient, la France ne serait jamais libérée, Paris ne serait jamais libéré. Donc les barbares en fait ne sont pas eux, monsieur Stéphane Edouard, mais les nouveaux barbares, ce sont ceux qui, parce qu'ils ont constaté que le Rassemblement national est en train de grimper, ils ont tout simplement décidé de changer leur veste de côté et de se ranger de l'autre côté. Mais si l'histoire devait se répéter, ce serait exactement la même chose, monsieur Stéphane Edouard. Et encore, on l'a vu récemment, lors de la victoire du mondial de football, ceux qui ont gagné le mondial, c'était pas forcément de l'Eucoderm. La plupart des joueurs étaient africains. Donc dites merci à tous ces gens-là qui font l'honneur, la fierté de la France, la grande dimension de la France. Dernier argument, on sait qu'aujourd'hui, la France doit être deuxième ou troisième puissance linguistique. Cela veut dire que quoi, monsieur Stéphane Edouard? Cela veut dire que grâce à tous ces artistes, ces stars-là, que vous ne voulez pas reconnaître, et qui chantent, et la plupart du temps, que ce soit Aya Nakamura ou tous les autres chanteurs africains, ils chantent en anglais. Cela veut dire que c'est grâce à tous ces gens qui chantent en français, je devrais plutôt dire, c'est grâce à tous ces gens qui chantent en français qui font qu'aujourd'hui, que la langue française est pratiquement devenue la deuxième ou la troisième langue parlée dans le monde entier. Donc je vous le redis, monsieur Stéphane Edouard, au lieu d'insulter ces gens-là, dites-leur plutôt merci. Parce que si Aya Nakamura ne faisait pas 637 millions de vues chantées en français, eh bien, la France, la francophonie, n'aurait pas ce statut de deuxième ou de troisième langue la plus parlée dans le monde. Voilà mes réalités, chers frères et sœurs. Et dernière chose, et là je vais en conclure, comme dirait l'éminent Aimé Césaire, eh bien le nègre, monsieur Stéphane Edouard, eh bien le nègre, il vous emmerde. Merci à tous et à une prochaine vidéo.